Merci, merci beaucoup, chers membres de la communauté. Merci, nous nous retrouvons encore aujourd'hui, pendant que notre pays va mal, pendant que notre pays est agressé, pendant que les provinces tombent entre les mains des agresseurs, entre les mains des ennemis de la République. Et voilà, nous nous retrouvons, comme toujours, pour analyser quelques questions. Des questions bien entendu, d'ailleurs, en rapport avec cette situation. Si je dis en rapport avec cette situation, parce que quelque part, nous ne savons pas apprécier tous les angles, toutes les stratégies montées pour atteindre l'objectif. Par ses ennemis, bien entendu. On vous déstabilise ici, on vous déstabilise là-bas, on vous distrait ici, on vous distrait là-bas. De l'autre côté, ils font la guerre, ils avancent. Et déjà, lorsqu'on vous a déjà distrait, on vous a déjà déstabilisé, ils prennent ces entités haut la main sans difficulté. Parce que nous aussi, vous qui dirigez, vous ne parvenez pas à comprendre le plan monté. Vous êtes plus dans le présent, dans ce qui est apparent. Vous ne naviguez pas dans le temps. Vous ne circulez pas la nuit, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour comprendre comment les sorciers font leur danse la nuit. Vous, pendant la nuit, c'est ailleurs. Vous ne savez pas comprendre comment les autres font le jeu. Ceci nous amène, chers membres de la communauté, à aborder une question que j'avais déjà alertée dans les Hauts-Katanga. Si j'aborde cette question aujourd'hui, c'est regardez maintenant la géographie de votre pays, de notre pays. Du Sud Kivu, pour arriver dans l'espace du Grand Katanga. Mais ce n'est pas difficile. Très facile. Si on arrive par exemple à Uvira, de Uvira pour entrer dans l'espace du Grand Katanga, c'est très facile. Mais dans le Haut-Katanga, on a pourri la situation. On a désarticulé la situation. Et simplement parce qu'il y a un plan conçu pour atteindre l'objectif. Moi, Pascal, je vous rappelle de temps en temps les idées de Machiavel. Je souris un peu. Mon Dieu. Les idées de Machiavel. Soyez des loups, ne soyez pas des moutons. Vous risquerez d'être tous bouffés par les loups. Soyez des loups, ne soyez pas des moutons. Le problème de la fameuse, je parle bien de la fameuse déchéance du vice-gouverneur Martin Kazembe Choula. Je vous rappelle ici, si je dis fameuse, parce que je n'ai jamais vu une déchéance se faire de cette façon. Le vote des rapports fait état d'une déchéance, alors que la motion n'a pas été traitée. Et la loi le dit clairement. Cela ne peut passer que par un vote clair. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. In globo, on prend le rapport, on dit, bon voilà, c'est le vote de l'Assemblée provinciale qui déchoit le vice-gouverneur. On se permet de l'écrire, le signifier, qu'à dater de ce jour, vous ne pouvez pas assumer vos fonctions comme vice-gouverneur jusqu'à ce que les instances habilitées à trancher sur la question donneront leurs avis. Pire encore, le gouverneur lui-même signifie son vice par une lettre pour lui signifier, comme je le dis, qu'il ne peut pas avoir accès maintenant dans ses bureaux. On va plus loin pour sceller même les bureaux. Et pourtant, les gouverneurs, oui, élus par
les députés provinciaux, mais ils sont nommés à travers l'ordonnance du chef de l'État et notifiés par le Premier ministre, par le vice-premier ministre ayant en charge l'intérieur. De ce point de vue, de mon point de vue à même temps, c'est à la prérogative du ministre de l'Intérieur de signifier à l'intéressé une quelconque déchéance, une quelconque suspension de ses prestations. Je suis en train de réfléchir, je ne sais pas comprendre si vraiment c'est l'acte de l'Assemblée provinciale. Mais le gouverneur prendrait fait et cause de son vice parce qu'ils ont été élus sur la même liste. Ça ne serait pas un problème du gouverneur. Le gouverneur il serait le premier à regretter. Le problème du gouverneur, c'est à quel niveau? Je ne vois pas. Le gouverneur ne... voilà, parce que le problème ne les concerne pas. Il serait du même côté que son vice. Est-ce que c'est ce qui se fait? Non. En vertu de quoi cette question concernerait le gouverneur? Intéresserait le gouverneur? C'est là que vous allez comprendre comment les loups, lorsqu'ils sont avec les moutons, ils bouffent très facilement les moutons. Machiavel complète. Soyez craints, ne soyez pas aimés, ne cherchez pas à être aimés. De la crainte, les gens vont poser les actes de respect à votre égard. Et la conséquence, c'est que ce sera des actes positifs pour l'intérêt de tout le monde. Et quand tout le monde se retrouve, et les gens vont vous aimer par la suite. Mais c'est quoi le problème en réalité pour qu'il soit suspendu? Je vous laisse d'abord suivre cet élément. Et moi, je veux revenir dans mes commentaires. C'est la vidéo. On est allé sur terrain. On a filmé. Sinon, je vais vous dire, je suis allé sur terrain. J'ai filmé et nous avons fait le commentaire. Veuillez suivre. Le lac Tchombe n'a pas été vendu ou acheté par qui que ce soit, comme l'affirment ces hommes et femmes visiblement manipulés. Il y a un monsieur qui s'est tapé la poitrine pour venir acheter le lac. Parmi eux, personne n'a un lopin de terre le long du lac Tchombe. En réalité, le rapport de la commission technique précise que M. Papi Machozi PMJ occupe la concession PC 39 779 d'une superficie d'un hectare 12 arts, ouverte par le certificat d'enregistrement numéro volume 362, folio 35, acquise auprès de M. Lambalamba Matebou Léonard. Ce dernier occupe une deuxième concession sur le même site, portant le numéro PC 3918. Njo limite yake ya Papa Yuma yake ni ya Bishop Lambalamba ni angalia mbele kuchafu, angalia kuchafu kama unafanya 3 ans 2 ans na hii mayani ishakuyamu inaforme deja bulomu, kuchafu unapita bwa mingi, kuchafu unapita bwa mingi. Tunaomba mpaka président de la République akuye njo atengeneshe lac. Aux techniciens de poursuivre que l'espace ciblé par les deux arrêtés pour la construction du parc nautique n'a rien à voir avec les lits de la rivière Lubumbashi ni du lac Tchombe. Les vrais voisins de l'archibishop Léonard Matebou Lambalamba s'appellent Alexis Bala et Gérard Yuma Moulimbi, qui ont déjà saisi la cour d'appel de Lubumbashi, qui a également ouvert les dossiers RCA 17 956. Ils avaient aussi construit sur un terrain beaucoup plus marécagé le long du lac Tchombe. Les inondations constatées par les deux voisins du pasteur Lambalamba seraient dues à la stagnation des eaux suite au manque de curage du lac de temps en temps. De ce côté, les travaux avancent sans embûche. Après avoir gagné les premiers procès sur la même matière, la partie lésée a interjeté finalement appel contre le pasteur Lambalamba et le dossier est en cours d'instruction du côté de la cour d'appel et de la cour constitutionnelle. En soi, le lac Tchombe n'a pas été vendu ni acheté par qui que ce soit. Halte à l'intoxication, à la haine et à l'incitation au soulèvement.
Le site là, c'est le pasteur qui a gagné parce qu'il avait d'abord sollicité s'il pouvait avoir l'espace pour la construction nautique. Entendez par nautique, tous les jeux, le sport exercé dans l'eau. Et il a eu, on l'a accordé, la première lettre qu'il avait écrite, c'était le 5 août 2019. Qui était gouverneur à son temps? C'est Jacques Kiaboula. Qui était maire de la ville à son temps? C'est M. Loubaba. Et il a écrit, même dans sa lettre, lorsqu'il écrit au maire de la ville à son temps, il dit ceci. En effet, après notre entretien avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, qui a d'ailleurs salué l'initiative et apprécié à juste titre le projet, directement, il a instruit le ministre des Infrastructures, son Excellence Miguel Katembe, qui nous a reçus dans son cabinet de travail. Il instruira à son tour les services compétents, à savoir cadastre, aménagement du territoire et urbanisme, en mettant en notre disposition M. Ngouz Karl Ibond, son conseiller en charge de l'urbanisme pour le suivi de ce site dont les travaux d'expertise sont déjà à pied d'œuvre. Il avait déjà discuté avec le gouverneur. Et il va adresser cette lettre maintenant au maire. Et le maire n'a pas trouvé d'inconvénient. Monsieur Loubaba, en date du, je pense c'est 10 octobre, lui va prendre son arrêté, l'octroyer l'espace pour qu'il fasse ses activités. Et il a commencé à réaliser ses activités. Là, Martin Kazembe, il n'est même pas maire. Il ne sait même pas qu'un jour il sera maire. On arrive en 2023. Martin Kazembe est maire de la ville. Monsieur Loubam, le pasteur Lambalamba plutôt, prend une deuxième lettre. Il s'adresse maintenant au maire comme pour solliciter l'élargissement de l'espace. On n'a pas hésité. Il a posé la question au service. Les services ont apprécié. Ils ont rappelé que ce n'est pas un nouveau dossier. Et c'est comme ça qu'il va prendre lui aussi l'arrêté, l'octroyer l'espace. D'élargissement bien entendu. Ce n'est pas le lac Tchombe. Ce n'est pas le fleuve non plus. C'est un espace marécageux. Et le rapport le dit clairement. Le rapport technique relatif aux concessions PC 39779 et PC 39118, territoire situé plutôt au quartier Baudouin, commune et ville de Lubumbashi. Et c'est les experts qui ont pondu ce rapport. Je veux vous lire l'extrait du rapport pour comprendre à quel niveau il y a acharnement contre Martin Kazembe. Monsieur Lambalamba Matebwe Léonard, pasteur de son état, occupe une deuxième concession sur le même site portant numéro PC 31118 d'une superficie de deuxième concession sur, enfin, d'une superficie, on n'a pas clarifié la superficie, ouverte par le certificat d'enregistrement volume 362 folio 34 établi sur base de l'arrêté urbain, suivez bien, numéro 052 du 11 novembre 2023, dont l'autorité urbaine, monsieur le maire, s'est fondé, il s'est fondé sur le rapport numéro 429 du 10 novembre établi par la division du cadastre de la circonscription foncière Lubumbashi-Ouest, dont copie en annexe. Ce n'est pas de lui-même, il s'est référé. Il s'est référé à certains actes. Donc le problème, ce n'est pas lui. Alors ici, il dit ceci, le rapport. L'espace ciblé par les deux arrêtés vantés en sus
est essentiellement marécageux, qui n'a rien à voir avec le lit de la rivière Lubumbashi ni du lac Tchombe. Il est ouvert. Il est couvert plutôt par le certificat d'enregistrement volume 362, folio 35 sur la parcelle PC 39779 et volume 362, folio 34 sur la parcelle PC 39118 est géographiquement situé à côté de la rivière Lubumbashi au quartier Baudouin, commune et ville de Lubumbashi, délimitée de la manière suivante. On présente maintenant les délimitations. Mais à ce moment-là, le problème se pose à quel niveau? Attention, ici c'est l'acharnement, ça n'a rien à voir avec un acte administratif posé à son temps par un maire de la ville. Les actes administratifs, on peut les rectifier. Qui répond aux actes administratifs? Mais l'actuel maire, le problème ne se poserait même pas. Est-ce que c'est pour autant qu'on pouvait convoquer une session extraordinaire pour un tel cas? Non. Et nous savons, lorsqu'on convoque une session extraordinaire, on débourse beaucoup d'argent. Pourquoi alors débourser l'argent pour une question qui ne disparaît pas dans le temps? On la garderait, on a tout le temps, on reviendrait sur cette question. Et vous allez comprendre qu'il s'est agi de l'acharnement. Acharnement pourquoi? Parce qu'on les sent gênants. On les sent gênants. Et voilà, on va fabriquer quelque chose comme ça qui n'a pas respecté la procédure. Et j'ai aimé la réaction du ministre de l'Intérieur. Juriste de son État. Félicitations. Félicitations, monsieur le ministre. Il est revenu, il a recadré avec des références de droit. En tout cas, ça a été de violation en violation. Aucune procédure n'a été respectée. Et il lui a parlé d'ailleurs de la procédure cavalière, avec raison. Et d'ailleurs, il a été même modéré. Il a été vraiment très modéré. Jacques Chabani, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières. Mais, Pascal, j'ai d'autres informations. Ça, c'est grave. Parce que le coin de Okatanga, et d'ailleurs, on sait bien, on appelle ça zone rouge. C'est là où il y a beaucoup de Bakatakatang, et ainsi de suite. Des gens qui peuvent très facilement être en intelligence avec l'ennemi et vouloir avoir des espaces. Il y a une question de l'exploitation illicite de l'or par les sujets rwandais, ougandais et chinois dans les Hauts-Katanga. Et qui sont là sans, en tout cas, permis de séjour, sans permis de travail, ni permis d'exploitation de l'or. Mais ils exploitent de l'or. Mais ils sont au Congo. Ils n'ont pas de permis d'exploitation. Ils n'ont pas de séjour. Est-ce que vraiment on peut comprendre? On exploite l'or. Vous savez combien? 50 kilos d'or par mois. Enfin, 50 kilos d'or par semaine, s'il vous plaît. Par semaine, 50 kilos d'or. Le montant d'argent que le pays perd. Et c'est où exactement? J'aimerais que les services me suivent. C'est dans le secteur Lufira, en territoire de Kambové, dans la province du Haut-Katanga. Je reprends. Le secteur c'est Lufira, territoire Kambové, dans la province du Haut-Katanga. Il y a l'exploitation illicite de l'or par des sujets étrangers, ici précisément des Rwandais, des Ougandais et des Chinois qui n'ont ni permis de séjour, ni permis d'exploitation, ni permis de travail. Mais ils font ce travail, ils exploitent au moins 50 kilos d'or par semaine. Mais cette exploitation semble être encadrée par les autorités provinciales. Parce que d'autres députés provinciaux ici ont tenté d'aller y voir clair, mais ils ont été très facilement engraissés et personne n'en parle. Il est difficile de retracer où va cet or, où va cet argent. Où va cet or, où va cet argent?
Réveillez-vous, Monsieur le Président, réveillez-vous. Les loups sont ensemble avec les moutons, ils vont tous bouffer les moutons. Cette question, j'insiste, cette exploitation illicite, on cite, là moi je ne sais pas confirmer, on cite certains responsables de l'école Baraka, de l'école SSI, ainsi de suite. Mais la réalité, c'est les responsables de la province qui sont les premiers bénéficiaires de cette exploitation illicite. Les premiers protecteurs de ces exploitants non congolais qui exploitent, en tout cas sur le sol congolais. Mais ce qui est encore plus regrettant, c'est que les dragues qui font cette opération de l'exploitation illicite causent un préjudice énorme au barrage Madingwesha. Parce que c'est placé en amont, l'eau maintenant ne coule plus normalement pour alimenter le barrage. Et la conséquence, le barrage ne fonctionne plus bien. On connaît beaucoup de cas de panne maintenant, ne sait pas desservir la population. Voilà, on cause un préjudice pour une exploitation qui ne bénéficie qu'à quelques individus. Et le pays n'en bénéficie pas. On n'est même pas au courant qu'on exploite l'or dans ce coin du pays. Moi, j'alerte déjà l'opinion. J'informe le grand public. J'informe les services de sécurité. C'est à eux, cette fois-là, de faire le travail, de descendre sur terrain, se rendre compte depuis quand ils ont commencé cette exploitation et combien ils ont pu gagner et qu'est-ce que le pays a pu gagner. Regardez le danger qu'on a. Lorsque vous n'avez pas quelqu'un qui sait en tout cas protéger les intérêts du pouvoir sur place dans les Hauts-Katanga comme vice-gouverneur, voilà le danger. Ça va passer par là. Lorsque qui vous est l'espace Grand Katanga, ce n'est pas loin. Mais on vous distrait. Quelle est la faute en tout cas grave que Martin Kazembe a fait pour qu'il mérite être mis à l'écart à cet instant où le pays connaît l'agression? Est-ce qu'on peut déstabiliser les institutions? Est-ce qu'on peut permettre une telle chose à cet instant de temps? Est-ce que ce n'est pas dans le calcul avec l'ennemi? Je pense, je le dis avec réserve, mais je vous informe en même temps. Jusqu'à quand vous allez continuer à rêver? Jusqu'à quand vos décisions seront toujours lentes? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous avons beaucoup parlé, ça commence à nous agacer. Ouvrez l'œil et les bons. En tout cas, merci. On s'arrête ici. On se retrouve prochainement. Parce que vous savez que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement. On m'apprend ce qui se passe au niveau de la presse présidentielle. On va vérifier l'information si elle est vraie. Nous incitons chaque jour, la communication pose problème. On ne parvient pas à aider le chef. Des informations internes très facilement sont informées à l'extérieur. Pour qui fait ça? Parmi eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, le prévalus à quel niveau? Quelle façon de prester? Quelle façon d'apporter un plus dans le travail du chef à travers la communication? C'est à quel niveau? Zéro du tout. Du côté du parti, en même temps, quel genre de communication? Je parle de la communication impolie, de la communication non encadrée, la communication désordonnée. Et la conséquence, ça crée des conflits, ça crée des frustrations. Alors il est important d'encadrer cela pour qu'on ait une communication intelligente. En tout cas, merci. Merci. N'allez jamais ailleurs. Partageons le lien, ils sont très nombreux. Parce que vous savez, en tout cas, c'est ici qu'on réfléchit objectivement. Merci. Je vous aime. Mais en pleurant, parce que nous perdons beaucoup d'espace de notre pays qui passe entre les mains de l'ennemi. Merci, au revoir et à la prochaine.